On dit souvent que déléguer, c'est facile, faut juste faire confiance, trouver la bonne personne, lâcher prise. Ouais, sauf que dans la vraie vie, quand t'es entrepreneur, que t'as déjà ton agenda qui est cool, que ton nom est collé sur chaque livrable, déléguer, c'est flippant. Voilà. Parce que tu veux bien lâcher, hein, mais peut-être pas ton image, ton niveau d'exigence et surtout pas ton client, forcément. Je m'appelle Mélodie, j'aide depuis plusieurs années les entrepreneurs à structurer leur activité pour passer d'exécutants interchangeables à dirigeants libres et rentables. Dans cette vidéo, on va parler d'un truc essentiel, c'est comment déléguer sans perdre ton âme, ni ton temps, ni ton client. Et si je peux t'en parler, c'est parce que ça fait 7 ans que je pilote des projets, des agences, des humains, beaucoup d'humains. Je vais te montrer quoi déléguer, à qui, et surtout comment le faire intelligemment pour que ce soit un vrai levier de croissance et pas juste une source de stress en plus. Parce que le stress, on n'aime pas ça. Et je vais pas te faire un discours vide sur le lâcher prise, je vais pas te donner une méthode miracle. Je vais juste te donner des repères concrets pour transformer la délégation en force stratégique. Aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure sur ce qui est la délégation. Je vais te montrer un framework que je t'ai préparé, hyper simple. Le clé, c'est 3 étapes pour déléguer sans te transformer en manager relou et contrôle fric. J'aime bien appeler ça comme ça. Et ça va être le framework clé dont on va parler tout de suite. La première étape, ça va être tout simplement de cadrer ton besoin. En fait, le C de cadrer ton besoin. Le premier réflexe qu'il faut que tu aies, c'est surtout ne délègue jamais quand c'est flou dans ta tête. Ne te dis pas j'en ai marre de l'administratif, bon bah je vais déléguer l'administratif. Oui, mais quoi exactement? Dans quel cadre? Est-ce que tu as déjà fait des process pour ça? Voilà. Faut essayer de déléguer intelligemment. Ça commence déjà par être clair avec ce que tu veux. Donc, déjà, voilà, c'est que si tu sais pas ce que tu veux, personne ne devinera à ta place. C'est pas parce que tu vas prendre une assistante digitale que d'un coup, elle sait exactement les missions qu'elle a à faire. Donc, avant de chercher quelqu'un, je te conseille d'abord de faire un audit de ta productivité. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet, je te la mettrai en barre d'infos, donc comme ça tu pourras aller la voir directement. Et notamment, ça a fait diviser par 2 le temps de travail d'un des dirigeants que j'ai suivi. Donc c'est plutôt largement utile. Il est passé de 60 heures par semaine à 30 heures. Il a pu déléguer, il a su quoi déléguer. Donc c'est pour ça que c'est très important cet audit de productivité. Il faut que tu traques ton temps afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui te fait perdre du temps, qu'est-ce que tu détestes faire, qu'est-ce que tu adores faire, parce que ça c'est super intéressant. Et qu'est-ce que tu es la seule personne à pouvoir faire? Et voilà. Il y a tout un tas de questions comme ça qu'il faut d'abord que tu te poses afin de voir tout simplement ce que tu peux ou non déléguer. Je te montre notamment ce que ça a donné sur ce client. On avait rapidement vu qu'il avait 32 heures d'opérationnel métier, que voilà, il avait quand même 9 heures de sa semaine qui étaient dédiées à l'administratif et 32 qui étaient dédiées à la partie technicien. Et au niveau de son énergie, ça c'est super important, il avait un peu plus de la moitié de son temps qui était sur des tâches qui lui prenaient de l'énergie. Donc forcément, il était pas au top dans son quotidien, quoi. Je te laisserai voir la vidéo, mais c'est très intéressant pour savoir exactement ce qu'il faut que tu délègues ou non. Donc, je vais pas passer plus de temps sur la partie cadrage de besoin, tu verras cette vidéo, mais il faut l'avoir en tête. La deuxième, c'est de savoir lâcher le bon morceau. Alors, l'idée, c'est que il va pas falloir que tu délègues tout. Faut juste lâcher le bon morceau au bon moment et à la bonne personne. Ça, c'est le plus important. Alors, je t'ai mis un exemple ici, c'est pas juste que tu veux te débarrasser des visuels, je pense notamment aux réseaux sociaux, c'est plutôt que tu veux te libérer du temps sur la création sans sacrifier la cohérence de ta marque. Il faut que tu captes qu'en gros, il y a 3 niveaux de délégation. La première, c'est les tâches. Voilà, donc là tu vas avoir besoin d'un profil d'exécution, on y reviendra tout à l'heure. Le deuxième, ça va être les responsabilités. Et la troisième, donc le plus haut niveau de délégation, c'est les décisions. En fonction de ces 3 niveaux de délégation, il va y avoir forcément des profils qui vont être plus ou moins adaptés. Notamment si tu veux déléguer plutôt des tâches, je pense surtout à l'administratif, ou sur de la rédaction, sur du montage vidéo, sur voilà, vraiment spécifiquement des tâches, ce sera un profil d'exécution qu'il va te falloir. Donc si tu veux déléguer du temps, tu délègues de la production. Donc là, tu vas pouvoir avoir par exemple un graphiste, un rédacteur, un monteur vidéo, un CM, voilà. Et il faut vraiment que tu te dises que un besoin égale une compétence. On évite les moutons à 5 pattes, comme j'appelle ça, des polyvalents magiques qui fait tout. Ça peut être bien sur certains cas, mais en général, c'est la pire erreur. Si tu veux déléguer des responsabilités, c'est-à-dire que tu veux qu'on puisse... Ça veut dire que quelqu'un puisse prendre la responsabilité d'un projet, notamment, tout simplement, il va falloir que tu prennes une assistante, un chef de projet qui va gérer la coordination plus globale pour pouvoir déléguer la coordination au quotidien.
En gros, le but, c'est que tu restes quand même décisionnaire de tout, mais que tu aies plus le goulot d'étranglement. Tout n'est pas obligé de passer par toi pour chaque mini-maudit. On appelle ça aussi le middle management. Le troisième, c'est tu vas pouvoir déléguer des décisions. Et ça, c'est super intéressant. Quand tu commences à bien avancer et que tu as déjà commencé à déléguer d'abord des tâches, puis des responsabilités, la dernière brique, c'est de déléguer des décisions. C'est là où tu vas faire appel à un directeur des opérations, directrice des opérations, un coach business, un OBM, voilà. En gros, c'est que tu veux grandir, mais tu n'as plus la bande passante mentale. Donc, tu délègues la partie structuration. En gros, c'est quelqu'un qui pense avec toi, mais pas quelqu'un qui exécute pour toi. Ceux qui exécutent pour toi seront plutôt dans les responsabilités, les tâches. Là, les décisions, c'est vraiment quelqu'un qui est au même niveau que toi, même si, in fine, c'est quand même toi qui prends les dernières décisions. Là, petit zoom sur comment choisir le bon profil, c'est pense aux 3 C. Alors, c'est la compétence, c'est communication, c'est compatibilité. Je vais détailler un petit peu plus ça. La compétence, c'est déjà savoir est-ce qu'il a déjà fait ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Donc demande toujours des exemples concrets de livrables similaires au tien, des explications de la méthode de travail pour voir si elle correspond à ta manière de fonctionner aussi, et une estimation claire des délais moyens. Ça, c'est super intéressant et super important d'avoir ça en tête. La communication, c'est est-ce qu'il t'explique clairement les choses? Même ne serait-ce qu'au rendez-vous découverte, est-ce qu'il est déjà assez pédagogue? Parce que ça, en fait, c'est le nerf de la délégation. En fait, tu veux quelqu'un qui va te poser les bonnes questions, qui t'informe sans te harceler, qui sait te dire, là, je sais pas encore, mais je cherche. Ça, c'est super important de te dire que la personne que tu vas prendre dans ton équipe, elle est pas censée tout savoir. Même si c'est un expert dans son domaine, moi, ce que je veux et ce que je mets le plus en avant, c'est le fait que quelqu'un sache me dire « Non, ça, je sais pas le faire. Par contre, je vais chercher. » Et que la fois suivante, sans que j'ai besoin de le relancer sur le sujet, il me dit « voilà, en fait, si je me suis renseignée, voilà comment ça se passe. Ça, je trouve ça tellement plus puissant que juste oui, oui. » Et en fait, pas du tout. Voilà, bon, ça, c'était la petite aparté. Alors, moi, j'aime bien aussi faire un petit test de communication avant de m'engager, même un test de voir si ça fonctionne. C'est de donner une mini tâche test. Donc c'est dans le style mets en forme ce visuel, ce doc, voilà. En fait, forcément, ça dépend de la tâche que tu veux lui donner, évidemment. Si c'est quelqu'un qui fait des maths, tu vas pas lui dire de faire un visuel Canva. Soyons logiques, mais voilà, t'as compris l'idée. En fait, l'idée, c'est de voir la clarté de ses retours, de ses questions aussi quand tu prends ton brief, la proactivité et la rigueur du suivi. Alors, moi, j'ai un petit red flag, c'est quand quelqu'un me dit je note, ok, je vois, mais qui te dit pas de précision sur ce qu'on va faire derrière. Voilà, ça c'est mon petit détail. Le dernier C à avoir en tête, c'est la compatibilité. Tout simplement, est-ce que vous bossez bien ensemble? C'est la partie souvent la plus sous-estimée, il faut que tu te poses ces questions-là. Est-ce que son rythme de travail correspond-il au mien? Alors ça c'est important parce que j'ai fait l'erreur de prendre une assistante digitale qui en fait était dispo pour les réunions que le matin, et moi je suis dispo pour les réunions que l'après-midi. Mais ça je l'ai su qu'une fois qu'on avait signé et j'avais déjà présenté à mon client. Grosse erreur. Mais bon, il faut faire des erreurs pour le savoir. Donc ça, voilà, il faut l'avoir en tête. Pareil, si c'est quelqu'un qui te préfère travailler très lentement et que toi, t'es plutôt speed, bon, peut-être trouver quelqu'un qui travaille rapidement. Est-ce qu'elle a besoin d'autonomie ou de validation? Ça va dépendre aussi de quel profil tu cherches. Est-ce que c'est plus un profil senior? Est-ce que c'est plus un profil junior? Tu peux pas demander à un profil junior d'être totalement autonome. Voilà, faut le garder aussi en tête. Ça, c'est aussi le prix que tu payes, l'autonomie. Est-ce qu'elle partage mes standards de qualité? Je sais que quand je fais un retour à mes clients, il faut que ça soit le plus quali possible. Je demande pas forcément un visuel incroyable si c'est juste un texte que tu es censé lui rendre, mais que ça soit toujours le bon degré de qualité, dans le sens où j'aime bien faire un tout petit peu d'over delivery avec mes clients et que je veux que mon client soit content. C'est mon principal standard de qualité. Et le dernier, est-ce que j'ai confiance en son discernement? Si tu lui poses une question, si ça peut être un profil junior, mais si tu vois qu'il ou elle est pertinent dans ses réponses ou dans ses suggestions, là, tu peux te dire, ok, j'ai confiance en son discernement. Point de vigilance, que moi je suis tombée les 2 pieds dans le plat, et puis tous les dirigeants et dirigeantes que j'ai accompagnés aussi, c'est de confondre compatibilité et copinage. Voilà, je pose ça là. Parce que en fait, c'est pas parce que tu t'entends bien avec la personne que la collaboration professionnelle va bien se passer. Voilà, je pose ça là, on ferme le parenthèse. Il faut aussi que tu gardes en tête qu'un bon profil, c'est pas forcément celui qui te plaît le plus. C'est celui qui te décharge réellement. En tout cas, si tu as un doute sur ces 3 points, donc je le rappelle, c'est compatibilité, communication, compétence, c'est non.
Voilà. Je te glisse aussi les erreurs fréquentes que j'ai pu voir et que j'ai pu faire aussi dans le choix d'un profil. L'erreur, c'est tout simplement déléguer un profil copain. Donc, comme je te disais, la conséquence, c'est que tu as un biais émotionnel et forcément, tu baisses d'exigence. Donc, la façon de le corriger, c'est travailler avec des contrats et des livrables très clairs pour recadrer la chose. Si tu cherches un clone de toi, pareil, ça va juste être redondant, il n'y aura pas forcément de complémentarité. On a aussi le test DISC, notamment, qui, vous savez, avec les 4 couleurs pour pouvoir nous permettre de savoir si on est plutôt quelqu'un qui est froid, on va essayer de prendre quelqu'un qui est plus chaleureux. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, il faut essayer de chercher le profil qui est opposé à ton point faible. Choisir le moins cher, ça, c'est une erreur fréquente que je vois, mais tout le temps. C'est le coût caché. La conséquence, c'est le temps perdu, les corrections, le côté il n'est pas autonome, enfin, très compliqué. Ça, je pense que maintenant, on est de plus en plus au courant qu'il ne faut pas forcément prendre le profil le moins cher. Voilà. Comment corriger ? Tout simplement, il faut évaluer la rentabilité de la personne et pas seulement son tarif. Recruter sans mission test. Bon, je ferai peut-être une vidéo entière sur le fait de faire une mission test, mais ça peut être une mission test. La plupart du temps, moi, je la rémunère, même si c'est 2 heures, une demi-journée, une journée, peu importe. Ça me permet de vraiment voir si la personne, elle et moi, on va bien travailler ensemble. Même si c'est une mini-mission, je le paye, mais au moins, je suis sûre que derrière, je vais pouvoir le mettre sur plusieurs missions et qu'on va bien s'amuser ensemble, quoi. Parce que le problème, c'est que si tu le recrutes et que tu l'as pas testé avant, potentiellement, ça peut poser problème parce que tu vas peut-être devoir tout refaire au dernier moment, que voilà, ça va être très difficile à corriger. Donc, je te conseille vraiment de mettre en place des missions courtes d'essai. Autre chose aussi, c'est tout déléguer d'un coup. Ça, c'est un peu, voilà, quand on est débordé, on a la tête dans le guidon, on se dit non, vas-y, je vais lui laisser tout l'administratif ou je vais lui laisser toute la mission. Ouais, sauf qu'en fait, la personne qui est en face, elle va avoir une surcharge de transition. Donc, je te conseille toujours de déléguer par palier. D'abord une mission, puis un projet, puis un domaine. Voilà. Le dernier point de la clé, c'est d'équiper ton système. Déléguer, c'est pas juste donner une tâche, c'est prendre quelqu'un et le plugger dans ton écosystème. Et pour que tout ça tourne sans toi, il faut que ton écosystème et ton système d'entreprise soient clairs. Donc je te conseille de documenter tout ce que tu fais. Déjà en général, mais surtout ce que tu fais et ce que tu vas déléguer. Alors ça peut être quelque chose de tout con. Tu peux prendre un Loom, commenter à voix haute ce que tu fais, tu peux lister les étapes clés dans Notion, tu décris ton standard de qualité, voilà. Et si tu peux pas expliquer facilement ta méthode, c'est que c'est trop tôt pour déléguer. Alors je vais te montrer, là je te montre un de mes process notamment, donc là c'était comment intégrer un lead magnet dans System.io. Donc la première étape, contenu texte, voilà, avec les éléments, quel est l'outil, voilà. Pareil, s'il y a des petites choses à avoir en tête. Et en général, je fais quand c'est un peu plus complexe et que c'est des manipulations à faire sur un logiciel, je fais des mini-tutos. Voilà. Je te conseille également, au-delà de documenter ce que tu fais, de mettre en place un brief standard, toujours le même format, un mini rituel de suivi. Moi, j'aime bien faire un point hebdo de 15 à 30 minutes. Y avoir un document partagé avec l'avancement des tâches, des deadlines, des priorités. Ça peut être un Notion tout con, ça peut être un Trello, voilà, l'outil que tu veux, mais quelque chose de très sobre, juste pour suivre là où on en est. Le but, c'est principalement d'avoir de la visibilité, c'est pas forcément de contrôler. Le suivi, ça doit rassurer et pas étouffer. Surtout, je pense que le point le plus important, quand tu veux bâtir une relation long terme avec un collaborateur ou un freelance, c'est surtout de faire des débriefs courts, mais réguliers. J'aime bien utiliser le stop, start, continue. Ce qu'on arrête, ce qu'on teste, ce qu'on garde. Et n'hésite pas à enregistrer tes retours. Tu pourras après les ajouter à tes SOP. Donc, c'est les process qu'on a vus juste avant. Chaque retour doit devenir un process. Et chaque process te rapproche d'un business qui tourne sans toi au milieu et que tu pourras respirer enfin. Donc, c'est vraiment important de bien tout cadrer. J'ai vraiment envie que tu gardes en tête de cette vidéo que tu ne délègues pas pour te débarrasser, tu délègues pour te libérer, et ça change tout. Le jour où tu pourras confier une tâche sans la relire 3 fois, c'est que tu sais que tu auras trouvé ta clé. Donc, cadre ton besoin, lâche le bon morceau, équipe ton système. Et promets-moi une chose, c'est que tu délègues pas pour fuir, tu délègues pour construire. Et c'est totalement différent. Si jamais ce sujet est important pour toi et que tu es en train d'essayer de déléguer et que tu trouves pas vraiment comment tu peux faire et que tu veux créer ton système, c'est-à-dire structurer ton activité, écoute, je suis disponible, tu peux prendre rendez-vous dans la barre d'infos directement et comme ça on pourra en discuter ensemble déjà pour voir où est-ce que tu en es et voir s'il y a quelque chose qu'on peut corriger, en tout cas voir l'axe d'amélioration que tu peux le faire rapidement. Voilà, en attendant, je te dis ciao, n'hésite pas à t'abonner et puis regarde les autres vidéos si ça t'intéresse. À plus!